Hello et bienvenue dans After School, le podcast qui explore la vie étudiante sous toutes ses facettes. Moi, c'est Rocha et aujourd'hui, on va parler du stage ouvrier ou stage d'exécution et on va essayer de comprendre la portée de ce stage dans la vie étudiante. On voit ça ensemble. Alors, pour cet épisode, j'ai la chance, mais que dis-je, j'ai l'honneur de recevoir comme invité Nicolas Orcade, sociologue et professeur de SHS à l'École centrale de Lyon, qui va nous parler de l'expérience du stage ouvrier chez l'étudiant, car vous êtes encadrant de ce stage en première année. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, eh, il faut bien aller. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le ch- Ah ouais, là, de toute façon, c'est bientôt les vacances. Dans 2-3 semaines, ouais. Enfin, je sais plus. Oui, 2 semaines, ouais. Et là, pensons aussi aux étudiants là qui sont en plein milieu de leur stage ouvrier au moment où on se parle. Petite pensée pour eux. Tout à fait. Vous avez plein d'histoires à nous raconter et on va essayer de décortiquer un petit peu ce que c'est que le stage ouvrier, parler de ce qui se cache derrière et de tout l'administratif et on va dire même le concret de la portée du stage ouvrier dans la vie étudiante. Si vous voulez bien, on va commencer par des chiffres et des infos importantes sur le stage ouvrier. Première info, on estime à 30 000 le nombre d'élèves ingénieurs qui réalisent chaque année un stage ouvrier en France. Quand même 30 000. Donc 30 000 personnes doivent trouver des stages ouvriers partout en France. Alors, on est bien d'accord que ça peut être en France comme en dehors de la France. Tout à fait. Donc, ils peuvent aller, je dis n'importe quoi, à Monaco, en Espagne, après ils peuvent aller est-ce qu'ils peuvent aller dans n'importe quel type d'entreprise? On verra ça un peu plus tard. Le stage ouvrier, alors je sais qu'à l'école centrale, le stage ouvrier, il dure minimum 4 semaines incompressibles, C'est et ça. généralement, ça dure entre 4 et 8 semaines selon les écoles. Donc à l'école centrale, c'est 4 semaines, mais est-ce qu'il peut durer plus longtemps? Donc, par exemple, tout l'été, les 2 mois, juillet, août. Alors, beh, pour nos étudiants, 4 semaines, c'est la durée minimum. Donc, s'ils veulent, faire 8 semaines, ils peuvent. Et ensuite, selon les écoles, la durée est variable, mais la durée la plus courante, c'est 4 semaines puisque, en général, dans les écoles d'ingénieurs, il y a d'autres stages ensuite qui sont, des stages de découverte du métier d'ingénieur qui sont plus longs. Donc, c'est fréquent que le stage ouvrier soit de 4 semaines environ. OK, très bien. Très peu de 8 semaines ou plus, enfin, les gens veulent réduire. Est-ce que vous avez peut-être une raison de pourquoi les jeunes veulent prendre 4 semaines obligatoirement? Ben, alors, il y a plusieurs choses, et c'est une vraie question de fond parce que la loi oblige une entreprise à gratifier un stagiaire s'il fait, au moins, 2 mois de stage, donc 44 jours, en fait. Donc 8 semaines, ça pourrait être, une option, intéressante, 8 ou 9 semaines, mais ça pose plusieurs difficultés du fait du planning même des études en école d'ingénieur. Disons qu'en le faisant, d'1 mois seulement, ça permet aux étudiants d'avoir un mois de vacances qu'ils risquent de ne pas avoir sur les années suivantes et ensuite ça présente l'avantage et à la fois l'inconvénient, de pouvoir avoir des stages sans gratification, de la part de l'entreprise. Donc ça rend le stage plus facile à trouver puisque certaines entreprises vont, prendre des, étudiants sans leur donner de gratification. Donc c'est à la fois un avantage évidemment, puis ça simplifie la recherche de stage, ça permet aux étudiants de prendre des vacances, mais c'est un inconvénient parce qu'on se retrouve avec une durée qui est inférieure à la durée légale fixée par la loi française pour, gratifier un stagiaire et c'est toujours embêtant de mon point de vue que, certains stagiaires, fassent, cette mission sans aucune gratification d'entreprise. Ce qui arrive, hein, il y a pas mal d'entreprises qui s'arrangent pour donner quand même une gratification d'une manière ou d'une autre, à l'élève, mais, il arrive que des élèves fassent, 4 semaines de travail sans aucune gratification. Justement, on en parlait dans un ancien épisode avec un ancien centralien où on parlait du stage ouvrier et on comprenait pas que le stage ouvrier, même 4 semaines, c'était pas rémunéré alors que des fois on était, littéralement ouvrier, on remplaçait quelqu'un. Je J'ai eu des amis qui remplaçaient littéralement des gens, dans l'usine, ils faisaient, le même travail mais, gratuitement parce que, la loi, peut, donner, la liberté à l'employeur, de pas forcément payer, de donner gratification et on trouvait ça quand même ça assez innommable, d'autant plus que même pour les autres stages qui avaient un minimum légal, alors c'est à chaque fois réévalué en fonction de l'inflation, mais c'est autour des 550-600 € et on se disait: «Mais en fait, du moment qu'on vient, qu'on se présente et qu'on fait le minimum, on est déjà rentable pour l'entreprise». Alors on parlait, des autres stages, donc stage, d'application et stage, de fin d'études
et on se disait que vraiment est-ce que, le stage, il serait pas mieux de l'effectuer sous une autre forme, de faire passer un CDD pour un stage? Alors je sais qu'il y en a certains qui le font, peut-être qu'on en parlera juste après, mais voilà, ça permettrait d'être payé, on va dire, entre guillemets «correctement» et d'avoir, on va dire, le bénéfice de cette expérience. Bah, il y a 2 niveaux de réponse. D'abord, est-ce qu'il faut prolonger la durée du stage ouvrier? Moi, je suis pas du tout hostile pour, ces raisons légales, hein, d'avoir un stage ouvrier qui, obligerait les entreprises à gratifier tout stagiaire. Ensuite, il faudrait voir, hein, si ça plairait aux étudiants. C'est-à-dire que il n'est pas certain, que, dans la balance, coût, avantage, les élèves préfèrent faire, 2 mois et demi, de stage, rémunéré qu'un mois de stage, sans gratification. Donc c'est une question qui se pose et c'est une question qui se pose aussi par rapport, à l'agenda des études, en école d'ingénieur. Est-ce qu'on a la place de faire entrer un stage ouvrier plus long? Pour l'instant, c'est pas forcément évident. Ensuite, concernant la question de l'argent qu'on va tirer de son travail, nous, ce qu'on fait, puis enfin, d'autres écoles le font, hein, c'est qu'on, incite les élèves qui en ont besoin, de faire leur stage, en CDD ou en intérim. Et donc, on a mis en place tout un ensemble de facilités pour que les élèves puissent faire leur stage, sous contrat de travail ou en intérim. Parce que, il y a, notamment, dans les promotions des écoles d'ingénieurs, des, étudiants qui ont absolument besoin de travailler en étant rémunérés. On a des étudiants et une grande majorité d'étudiants qui sont issus de milieux favorisés pour lesquels c'est pas crucial d'avoir ce salaire-là, mais pour d'autres, c'est absolument nécessaire. Donc ça veut dire qu'on essaye de s'adapter, ce qui est extrêmement contraignant pour nous parce que, par exemple, un élève qui va faire sa mission en intérim, il n'a pas du tout d'assurance d'avoir, 4 semaines pendant l'été, donc ça oblige un suivi. Donc clairement, ça veut dire que pendant tout l'été, moi, je dois vérifier que où ils en sont de leur mission en intérim, de leur dire OK ou pas OK sur ce qu'ils proposent. Mais ça me paraît nécessaire parce qu'effectivement certains élèves ont absolument besoin d'être rémunérés. Donc on a, un nombre significatif, d'élèves qui font leur stage en CDD ou en intérim parce qu'ils en ont absolument besoin et on a quand même pas mal d'élèves qui arrivent à, négocier avec l'entreprise pour avoir une gratification minimale. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui, même si la durée est inférieure, au minimum légal, donnent quand même une gratification. Il y a des politiques d'entreprise. Par exemple, la Poste, à partir de 5 semaines de stage, systématiquement, il y a une gratification. Donc la Poste est mieux disante que la loi. Voilà, il y a certaines entreprises qui ont des politiques de gratification systématique, même si la durée est de seulement 4 semaines. Mmh, OK, très bien. Et dernière info, le stage ouvrier, il est obligatoire dans la quasi-totalité des écoles d'ingénieurs françaises. Mais est-ce qu'il y a un moment où il a été pas obligatoire, où il a toujours été, on va dire, par définition obligatoire pour obtenir le diplôme? Parce que je crois que c'est une condition sine qua non, pour effectuer tous ces stages, notamment le stage ouvrier. Bah, alors moi, je j'ai pas fait d'études comparatives de toutes les écoles d'ingénieurs, mais enfin sur celles que je connais, les stages sont des activités importantes. Ça fait partie du cursus, et finalement de la plus-value des études d'ingénieur, c'est d'avoir, plusieurs stages et donc ces stages, ils doivent être validés pour pouvoir être diplômé. Donc oui, le stage ouvrier est une condition d'obtention du diplôme, mais au même titre que le premier stage ingénieur ou le stage de fin d'études. Mmh. Il a toujours été obligatoire à l'école centrale, Dans ma connaissance, oui, mais enfin j'ai pas fait des recherches archéologiques. j'ai pas déterré, comment ça, vous déterrez pas les vieux dossiers, vous soufflez pas sur, les classeurs pleins de poussière? Non, pas systématiquement. Ah, très bien, bah, parfait. On va passer à la première partie sur le rôle et l'évolution du stage d'exécution. Alors la première question, donc on a parlé, du stage ouvrier, mais on n'a pas clairement défini ce que c'est. Quelles sont les missions et les objectifs, du stage ouvrier selon vous? Comment vous pourriez les décrire pour les personnes qui nous écoutent? Ben, déjà, il faut voir que toutes les écoles n'ont pas les mêmes objectifs par rapport à ce premier stage et donc c'est difficile d'avoir une généralité. C'est-à-dire que la plupart des écoles parlent de stage, d'exécution, de stage ouvrier, mais mettent des choses relativement différentes, derrière ça. Dans certaines écoles, c'est, un stage de découverte de l'entreprise à une position qui est pas celle d'ingénieur, qui est plutôt d'exécutant, mais avec, un cadre qui est assez large. Nous, à Central Lyon, on est un peu plus contraignant que d'autres écoles, en ce sens qu'on souhaite que ce soit vraiment un stage, d'exécution, donc de type ouvrier, ou, employé d'exécution. Je prendrai des exemples tout à l'heure, notamment, par exemple, la mise en rayon, dans une
dans une grande surface ou tout ce qui est employés logistiques qui peuvent être catégorisés par l'INSEE parfois comme employés et non comme ouvriers. Mais globalement, nous, à l'école, Centrale de Lyon, on souhaite que ce soit un stage ouvrier. L'INSA a aussi, une politique qui est similaire. Donc c'est quoi les missions et les objectifs pour nous qui définissons, ce stage de première année comme un stage ouvrier? Ben, c'est d'abord cette mission qu'on va retrouver dans toutes les écoles de découverte de l'entreprise, parce que certains élèves ont très peu mis les pieds en entreprise. Selon où ils ont fait leur stage de troisième, selon qu'il y a eu des visites d'entreprise ou pas, ils connaissent pas forcément ce monde-là et donc c'est important de pouvoir le découvrir avant d'être, en fonction d'ingénieur et ensuite l'autre objectif, c'est, de pouvoir voir l'organisation de l'entreprise vue d'un point de vue différent de celui des ingénieurs et notamment du point de vue de ceux, que soit les ingénieurs va manager, soit, il va, influencer directement ou indirectement son travail. Prenons des exemples, un ingénieur peut, ben, voilà, concevoir des machines. Ensuite, c'est, d'autres personnels qui travaillent dessus et c'est important de voir, ben, finalement ces machines-là, comment elles fonctionnent, est-ce qu'elles sont adaptées ou pas? Et ça peut amener, un certain nombre d'ingénieurs à réfléchir sur la conception même des machines. Vous avez d'autres ingénieurs qui sont des ingénieurs, de production, donc bah, voir comment, finalement, les choses se mettent en place quand on est, du point de vue de celui qui est pas ingénieur, c'est assez intéressant et également ça permet aux élèves qui, pour beaucoup, dans une école d'ingénieurs généralistes comme Centrale Lyon, auront des fonctions de management, de voir un peu des modes de management vus en étant managés et non plus, non pas en étant encore manager. Donc nous, ces objectifs ici, c'est ceux-là, quoi, c'est de découverte de monde de l'entreprise et de découverte de l'entreprise dans une fonction différente de celle de l'ingénieur, pour voir finalement ceux qui sont en interaction avec les ingénieurs, comment ils vivent ça de différentes manières. Très bien. Je voulais qu'on revienne aussi sur le point donc de découverte de l'entreprise, parce que c'est vrai, pour l'avoir, vécu et vu, dans ma classe, on avait la prof de langue qui nous avait demandé qui avait déjà travaillé, avant d'arriver à l'école. On était une très, très, très petite minorité, je crois sur une classe de 20, moins de 5 à avoir, déjà travaillé dans sa vie. C'est dire à quel point, bah, les étudiants, pour la plupart, c'est leur première expérience professionnelle qu'ils vont connaître et on était quand même un peu surpris. Même dans ma bande d'amis, on était quand même pas mal à avoir déjà travaillé, mais on était qu'une toute petite, minorité par rapport à notre promo et j'ai trouvé ça assez fou, de me dire: «Bah, moi, je vais commencer, je crois pendant la prépa à mes 18-19 ans à travailler, les étés» et ça me paraissait normal et quand je vois que pour certains, bah, 21-22 ans, ce sera leur 1re expérience professionnelle, on se pose tout de suite des questions. Oui, mais c'est aussi, l'une des raisons pour lesquelles, on demande aux élèves de faire un stage d'exécution. C'est précisément pour, voilà, faire cette expérience de travail que certains font spontanément et effectivement, ceux qui ont déjà travaillé comme ouvriers plusieurs étés, c'est pas le cœur de cible pour nous du stage ouvrier. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut voir, qui est fondamental et qui se lit en creux dans votre témoignage, c'est le recrutement social dans les écoles d'ingénieurs. Bon, on a des statistiques assez robustes, là-dessus et nous, on avait enfin fait des études plus précises à Centrale Lyon à la fin des années 2010. On a, à peu près 75 à 80 des étudiants, français, je me centre sur les Français, qui, sont issus de milieux, favorisés. Donc ça veut dire des, étudiants ou des étudiantes qui ont pas forcément besoin de travailler l'été et le stage, ouvrier, il faut être lucide, il a aussi cette, fonction ce que j'appellerais d'ouverture sociale. C'est-à-dire que, quand on regarde et en plus les inégalités se creusent en ce sens, quand on regarde comment, finalement certains deviennent ingénieurs, il y a, des, possibilités assez fortes qu'ils aient été toujours un peu dans le même monde et qu'ils aient pas forcément rencontré d'autres types de personnes. Je me souviens d'une témoignage d'une étudiante après son stage ouvrier qui dit: «Bah, moi j'étais contente parce que finalement, ben, je connaissais pas des gens qui avaient ce type de métier, j'avais jamais rencontré, des gens comme ceux que j'ai rencontrés pendant mon stage et honnêtement, c'est l'un des objectifs principaux. C'est-à-dire que vous avez, pour la plupart des élèves en école d'ingénieur, suivi un cursus, réussi, voilà, parfois, dans des institutions d'élite. Vous vous retrouvez dans, les, meilleures écoles d'ingénieurs, enfin ça dépend de votre classement, évidemment et il y a un risque que
finalement, vous voyez que ce spectre-là et en entreprise, votre travail, il va avoir une influence sur, d'autres personnes qui ont pas forcément le même parcours que vous, qui ont pas forcément les mêmes attentes par rapport au travail, qui vont, avoir, enfin, finalement subir un certain nombre de vos décisions. Donc cette dimension d'ouverture sociale, de rencontre d'autres types de personnes, pour moi, elle est vraiment fondamentale pendant le stage d'exécution. Parfait, vous avez même anticipé la question, j'allais vous demander pourquoi selon vous, le stage il est si important pour ça, pour un jeune ingénieur. Vous venez de répondre à la question. Je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres Bah, oui, c'est ouais, c'est un peu ce qu'on a dit sur les 2 premières questions. C'est, leur montrer un peu ce que ça peut être que le travail vu de quelqu'un qui est pas ingénieur et donc c'est un but d'enrichissement. Moi, ce qui, m'embête souvent, c'est que les élèves ont l'impression qu'on est là pour les embêter, les forcer à faire un stage dont ils ont pas envie, ce qui est le cas pour certains. Alors qu'en fait, pour moi, c'est, pas une expérience, qu'on doit subir, c'est une expérience super positive d'ouverture à, des environnements professionnels, des environnements sociaux qu'on connaît pas et c'est un enrichissement pour moi, pour un futur ingénieur. C'est-à-dire de découvrir, comment les gens pensent le travail. Ils le vivent pas forcément comme moi, ils ont pas forcément les mêmes attentes, les mêmes objectifs. Je me rends compte que, par exemple, quand un ingénieur me demande ça, finalement, c'est pas forcément réalisable. Ce que j'essaye de faire passer aux élèves, c'est que c'est un enrichissement et le la satisfaction qu'on peut avoir, c'est qu'un certain nombre d'élèves, après coup, disent: «Ben oui, effectivement, j'avais pas forcément envie de le faire, mais j'ai appris des choses sur moi-même, sur l'entreprise, sur les relations, interpersonnelles». Ne serait-ce que, s'apercevoir que, tout n'est pas, rationalité pure dans une entreprise, mais qu'il y a des choses qui sont liées aussi aux relations, au mode de management, aux relations entre les groupes et les individus. Je pense que c'est quand même un stage où on peut découvrir, tout ça de manière assez large et riche. Très bien. On va passer peut-être à la partie évolution. Sur les 10 dernières années, est-ce que vous avez vu une évolution et surtout depuis le covid, par rapport aux stages d'exécution, par rapport au secteur, à la durée, à la taille des entreprises, à la localisation? Est-ce qu'il y a eu un changement radical ou on va dire c'est plus ou moins constant dans le temps? Alors, il y a des changements radicaux, mais qui pour moi sont pas forcément liés au Covid. C'est la figure de l'ouvrier aujourd'hui, qui est plus celle du milieu du XXe siècle. C'est-à-dire que si vous regardez, les stages, ouvriers, des années 50-60, c'est beaucoup des stages ouvriers en production. Mmh. Mine de rien, l'évolution, des sociétés fait que, des tâches industrielles, des entreprises industrielles, il y en a quand même moins. Donc on a encore, des étudiants, on a encore des opérateurs de production dans les entreprises françaises. On a encore des élèves qui font ce stage-là, mais grosso modo et ça, pour le coup, le covid l'a révélé, l'ouvrier d'aujourd'hui, c'est l'opérateur logistique. C'est celui qui travaille chez Amazon, c'est celui qui travaille dans des grands ateliers logistiques, c'est celui qui travaille dans des grandes surfaces, qui récupère des colis, qui les pose, qui les range, qui fait du facing dans les rayons pour mettre, les produits en avant, pour que ce soit facile à récupérer, soit pour les clients, soit pour les autres salariés qui vont les récupérer. Donc, du coup, on essaye de s'adapter à ça et c'est pour ça qu'on a décidé, comme pas mal d'autres écoles d'ingénieurs, d'accepter des stages, par exemple, dans une grande surface. Alors pas dans la petite supérette du coin, mais dans une grande surface. Si je fais de la mise en rayon, finalement, c'est, ça que, beaucoup d'opérateurs, même s'ils sont catégorisés, par l'INSEE comme employés, font, dans l'économie moderne et là aussi, il y a une influence directe des ingénieurs. Par exemple, quand je mets un rayon dans un supermarché. Pourquoi? Parce qu'il y a des ingénieurs qui, font une planification, sur la manière dont on va réassortir les produits, des prévisions de vente et cetera et donc directement, le travail des ingénieurs qui peut être abstrait parce qu'il est souvent en bureau a des conséquences sur ces gens-là sur le terrain et de la même manière, quand ils sont sur le terrain à mettre en place des produits, ils ont des managers de proximité, puis un manager un peu plus haut dans le supermarché et ils découvrent un peu ça. Donc moi, la bascule que je vois, c'est, on a encore des élèves qui font des stages comme ouvriers de production, mais on en a beaucoup qui font, quand même des activités, qu'on va appeler de logistique, manutention, et cetera. Très bien. Alors dites-moi si je me trompe, alors j'ai un vague souvenir, d'un des critères qui était demandé pour le stage ouvrier, c'est qu'il fallait qu'il y ait, un ingénieur dans l'entreprise ou qu'on soit, managé par un ingénieur. J'ai plus les critères exacts. Oui, Est-ce oui. qu'il est encore d'actualité? Alors on l'a assoupli, pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'il faut que, il y ait une organisation, de type industriel, hein, un peu D'ac structurée, pour que précisément les élèves puissent découvrir des modes de management un peu élaborés, voilà. Donc s'il y a des ingénieurs, c'est mieux,
Mais si je reste sur l'exemple des grandes surfaces, il y a pas forcément d'ingénieur au contact immédiat du stagiaire, mais par contre, il y a des managers. Donc nous, ce Ouais. qu'on impose, c'est que, voilà, il y ait une organisation managériale, suffisamment, robuste. C'est pour ça qu'on essaye d'éviter, autant que faire se peut, les stages dans des trop petites structures où, ben, finalement, oui, tu vas faire des tâches manuelles, mais tu vas pas forcément voir ce qu'est l'organisation d'une entreprise et c'est quand même l'un des objectifs de ce stage aussi, en tout cas pour nous à Centralion. Voilà, donc brocantier, ça marche pas. Brocantier, kebabier, ça marche pas. Alors, kebabier, blague à part, ça peut marcher sous certaines, conditions. Par exemple, on va accepter, à Centralion, alors toutes les écoles le font pas, mais on va accepter des missions, dans, des grandes entreprises de fast-food. Pas le petit fast-food du coin qui a une seule, voilà, un seul magasin, mais sans faire de pub pour personne, si quelqu'un veut faire un stage chez Burger King, McDonald's ou Quick, on va dire oui, moyennant quelques adaptations parce que là, on est au cœur, des organisations modernes et elles se enfin, globalement, dans plein de secteurs, les, organisations actuelles sont structurées comme, ces grands groupes, que j'ai évoqués. Donc là, des stages sont possibles. La difficulté qu'on a, c'est que, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent dans ces structures-là, mais rarement à temps plein. Et donc, nous, ce qu'on a accepté, c'est que, ben, des étudiants puissent faire, leur, ce qu'on appelle leur stage d'exécution, mais sous contrat de travail, mais sous plus que 4 semaines. C'est-à-dire qu'ils vont faire 5 ou 6 semaines à raison, par exemple, de 28 heures, parce que, bah, voilà, des missions à 35 heures, on n'en a pas très, très souvent dans ce type de restaurants, si on peut les appeler comme ça. Et voilà, donc oui, alors là, j'ai une élève qui tentait de voir dans un grand kebabier, puisque vous avez pris cet exemple, avec plusieurs salariés, c'était possible. On était en train d'étudier, je sais plus trop où elle en est, mais voilà, le petit kebab du coin, non, parce que là, c'est un travail, artisanal qui est en soi intéressant, mais qui est quand même trop décalé par rapport aux études d'ingénieur. Très bien. Parfait, ben, on va passer à la deuxième partie sur le cadre légal et pédagogique du stage ouvrier. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle de la convention de stage et son importance? Parce que voilà, je le rappelle, mais voilà, on a une convention qui est tripartite entre l'école, l'étudiant et l'entreprise. Et c'est quoi le rôle de sa convention et pourquoi c'est si important pour l'école d'avoir cette convention? Alors, déjà, il faut élargir. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que le travail que l'élève, va faire, il se fasse dans un cadre légal. C'est-à-dire que l'école va pas reconnaître un travail effectué au noir, sans contrat de travail et cetera, ou sans convention de stage. Donc, par rapport à ce qu'on disait précédemment, nous, ce qu'on veut, c'est que, l'élève soit légalement en train de travailler dans l'entreprise. Donc ça peut être en intérim, ça peut être sous contrat de travail. Donc là, ça concerne pas directement l'école, puisqu'on n'est pas signataire d'un contrat d'intérim ou d'un contrat de travail. Nous, juste ce qu'on dit, c'est, l'élève doit nous dire avant: «Bah, je vais faire, ce travail dans telle entreprise. Est-ce que vous pensez que ça correspond aux objectifs du stage d'exécution?» On lui dit: «Oui». Enfin, en général, on lui dit: «Oui» parce que quand ils sont sur contrat de travail, c'est souvent un travail ouvrier. Il nous fournit son contrat, on vérifie et puis juste à la fin, on demande à l'entreprise de nous dire si le stage s'est bien passé. Donc il y a, on l'évoquait tout à l'heure, des élèves qui vont faire cette mission en intérim ou en contrat de travail. La majorité quand même le fait sous convention de stage et pourquoi c'est important? Parce que, ben, si tu es pas sous convention de stage, ben, tu es pas couvert, enfin tu es pas dans un cadre légal. La convention de stage, c'est ce qui te donne l'autorisation d'être dans l'entreprise et d'y travailler. C'est ce qui te donne, aussi une protection, si tu as un accident. Là, on a eu un cas, très, très récent, d'un élève dont la convention a été signée le lendemain du début pour différents types de problèmes. Donc du coup, on a décalé d'un jour parce que, le 1er jour, s'il a pas de convention, supposons qu'il a un accident, ça peut arriver un accident de travail Ouais, et il y a des élèves qui se blessent, pendant leur stage d'exécution malheureusement. Si, il tombe dans une circonstance où, l'entreprise est un peu de mauvaise foi, elle va dire: «Ben, voilà, moi vous étiez pas, sous convention de stage, voilà, c'est votre faute, c'est votre responsabilité, votre assurance qui doit payer. Donc la convention de stage, elle est là pour fixer un cadre légal. On est tous d'accord, l'entreprise, l'école et l'élève, pour que l'élève soit là et il est donc sous la responsabilité de l'entreprise pendant, les horaires qui sont définis dans sa convention. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est fondamental. Sauf que, comme vous l'avez évoqué précédemment, la plupart des élèves n'ont pas d'expérience préalable de travail. Des élèves qui ont déjà travaillé l'été, ils voient, l'intérêt d'une convention de stage et parce que, bah, ils ont déjà eu des contrats de travail et cetera. Mais il y a aussi un biais, c'est que certains élèves «ont déjà travaillé» entre guillemets, mais dans un cadre
entre guillemets aussi illégales. Par exemple, il y a pas mal d'élèves qui donnent des leçons au black, des cours de maths, de physique et cetera, en se faisant payer de la main à la main et ils ont jamais eu de convention pour aller dans telle ou telle famille et donc ils ont un rapport un peu assez un peu lâche, par rapport à ce que c'est que le travail et son encadrement. On va pas dans une entreprise comme ça, sans raison, on n'utilise pas son matériel sans être couvert, donc c'est super important la convention de stage et malheureusement, on a toujours une petite part d'élèves qui en comprend pas trop l'intérêt, qui est pas très rigoureux là-dessus, ce qui oblige nos collègues qui gèrent, la partie administrative de leur courir après pour que la convention soit signée en temps et en heure. Alors dites-moi si je me trompe, mais la convention, elle protège aussi bien, l'école que, l'employeur, que le stagiaire en cas de problème. Enfin, Oui, s'il y oui, a un tout à fait. désordre, voilà, Ouais, ouais, tout à fait. heu, s'il y a vraiment des étudiants qui comprennent pas ça, c'est Ben, si vous voulez, vous avez 2 manières de voir les choses. Soit vous dites: «Mais, c'est scandaleux que les étudiants comprennent pas ça, mais comment c'est possible?» Soit vous mettez un peu à leur place. Et globalement, c'est quoi, le parcours de la plupart de ces étudiants? Bah, ils ont suivi un cursus qui était pour beaucoup très tracé. Alors pas pour tous, hein, mais pour 70, un cursus très largement tracé, où ils étaient bons étudiants bons élèves à l'école. Ils ont fait, le meilleur bac possible. On leur a dit: «Ben, la meilleure, voie derrière, c'est de faire une prépa, plutôt une prépa scientifique». Paf, ils sont partis là-dedans et ils ont pris la meilleure école. Ils arrivent en première année, connaissez l'histoire, ils sont évidemment passionnés par, les cours de tronc commun qu'ils doivent suivre, mais ils découvrent un peu autre chose et là, ils ont une première expérience de stage à faire où ils doivent rentrer dans un certain nombre de cadres, de règles qu'on leur a jamais vraiment demandé de respecter avant. Par exemple, souvent, il y a des élèves, il faut pas se leurrer, c'est leurs parents qui s'occupaient de tout un ensemble de démarches administratives. Nous, on a quand même parfois des parents qui nous contactent pendant, que leur enfant recherche un stage ouvrier et donc c'est pas hyper fréquent, mais il y en a toujours un ou 2 par promo où c'est le papa ou la maman qui vient nous contacter en disant, «Voilà, je cherche un stage pour mon fils» et donc nous, le challenge, c'est de dire, «Ben, oui, OK, c'est très bien, hein». Enfin, moi aussi, ça m'est arrivé d'aider mes enfants à chercher, des missions en entreprise, mais là, c'est lui ou c'est elle qui doit être en première ligne. Donc moi, je suis à la fois, tolérant et énervé. C'est-à-dire que globalement, je comprends que certains élèves, comprennent pas exactement, c'est leur premier stage, ils ont pas tout à fait compris le cadre et pourquoi ce cadre est important. Ce qui peut être agaçant, c'est qu'on leur donne toutes les informations dans des documents, on leur fait des AG pour leur expliquer, ils viennent pas aux AG, ils lisent pas les documents et derrière ils nous disent: «Oh, ben oui, ça c voilà, je comprends pas. Donc ça, effectivement, c'est un peu agaçant, mais voilà, si on se met à leur place, c'est un peu une découverte, de la vie d'adulte avec ses joies et et ses inconvénients. Donc c'est aussi ça le stage d'exécution, c'est apprendre à faire des recherches auprès d'une entreprise, c'est découvrir des choses qu'on fera plus tard et qui sont plus ou moins excitantes dans la vie d'un homme ou d'une femme adulte. après, on s'estime heureux, on est à Lyon, à Paris, je pense que les étudiants sont ça serait pire. Alors, Et à savoir qu'il y en a beaucoup de Lyon qui arrivent de Paris aussi. Il y a beaucoup d'étudiants. mais, justement, le fait qu'on ait beaucoup d'étudiants qui habitent, en région parisienne, y compris, à Central Lyon, ça joue sur le type de stage qu'ils trouvent. C'est-à-dire que des entreprises industrielles en région parisienne, par rapport à la question que vous posiez avant, il y en a pas 20 000. Donc ce qui oblige Mmh. aussi de trouver d'autres types de missions et on a des cas qui sont aussi plus compliqués, auxquels on pense pas vraiment souvent, c'est, des étudiants, qui vivent, à la campagne. Avec du Puisq vide. Ouais, ouais, puisque tout est lié en fait. Puisque ce stage, il est pas forcément gratifié, il faut que ça coûte pas au moins à l'élève. Enfin, ça c'est dramatique quand, voilà, un élève, il faut qu'il se loge à un endroit, où c'est gratuit, où il est chez ses parents, dans sa famille, chez des amis, parce que si en plus il est pas gratifié, enfin, c'est inacceptable et pour des étudiants qui vivent à des endroits où, bah, il y a pas, 20 000 entreprises. Bah, il faut qu'on s'adapte à leurs possibilités. C'est aussi pour ça, je reviens toujours sur le même exemple que, bah, des grandes surfaces, tu en as partout sur le territoire. Alors de plus ou moins grande taille, mais des grandes surfaces, il y en a partout sur le territoire. Donc c'est pour ça que, on accepte, ce type de stage pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, mais aussi pour des raisons de facilité pour des étudiants qui seraient, voilà, pas dans des grands centres urbains avec de nombreuses opportunités. Très bien. Comme on l'a dit, la plupart du temps, ça dure 4 semaines, voilà, pour des raisons, pratiques et divers. Mais est-ce que vous comprenez véritablement que les entreprises ne rémunèrent pas les stagiaires? Enfin, est-ce que déjà vous arrivez à le comprendre ou est-ce que
ça vous énerve? Est-ce que vous a ou on doit composer avec? Mais, ça c'est quoi votre sentiment, quand, je sais pas la proportion des élèves, qui n'ont pas été payés au cours de leur stage ouvrier, mais c'est quoi votre sentiment là-dessus? Bah, alors déjà la proportion elle est dure à connaître parce qu'il y a un écart entre ce qui est annoncé avant le stage et ce qui est réalisé après le stage. C'est-à-dire qu'il y a des élèves où on leur annonce aucune gratification et en fait ils travaillent bien et l'entreprise dit: «Bon, bah, OK, on va vous donner une gratification d'une manière ou d'une autre pour que vous ayez pas travaillé pour rien». Donc on n'a pas des statistiques qui sont hyper précises. Ensuite, il faut distinguer la rémunération, ça renvoie plutôt à un contrat de travail, à un salaire. La gratification, c'est la compensation du stage. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est prisonnier de la loi. Étant donné que les entreprises sont pas obligées, pour un stage de 4 semaines, de donner une gratification aux stagiaires, on ne peut pas leur reprocher de pas le faire. On peut préférer, ce qui est mon cas, des entreprises qui offrent une gratification. Je trouve que c'est plus juste et donc certaines entreprises qui sont mieux-disantes que la loi et qui disent: «Ben, même s'il reste 4 semaines ou si elle reste que 4 semaines, je le gratifie», je trouve ça évidemment mieux et on est dans une situation qui est pour nous, en tant que responsables des stages, un peu inconfortable. C'est-à-dire que ça ne nous amuse pas que des étudiants, fassent un travail, dur, pendant 4 semaines pour rien. Alors, comment on essaye, finalement de se situer par rapport à ça? C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. On va faire en sorte que ceux qui ont absolument besoin d'avoir, une voilà, d'être payés pendant ce mois d'expérience, ils puissent le faire, en contrat de travail, en intérim, qu'on, puisse les appuyer pour qu'ils aient une gratification en les orientant vers des entreprises dont on sait que, elles donnent des gratifications. Et ensuite, on peut avoir un raisonnement qui est pas complètement, idéal, mais qui est pas complètement faux en lien avec l'origine sociale des étudiants. Puisque une partie des étudiants sont issus de milieux favorisés, puisque en étant diplômés d'une grande école d'ingénieurs, ils vont avoir des salaires d'entrée, plutôt intéressants. On peut dire que finalement, ce mois de stage exécution, ça leur aura appris autre chose, ça les aura formés humainement, en tant que futurs professionnels dans l'entreprise et que, finalement, ils auront, cette rétribution plus tard sur leur premier salaire. C'est pas très satisfaisant comme mode de raisonnement, mais on est encore une fois, prisonnier de la durée, légale, Mmh. minimale, quoi. Donc, on se retrouve face au dilemme qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'on allonge le stage d'exécution, ce qui présente un certain nombre de difficultés quand même pratiques dans le cursus, soit, beh, on essaye de faire en sorte que les élèves, soient payés d'une manière ou d'une autre. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire parce que, ben, on est tous d'accord, hein, sur le fait que travailler 4 semaines, contre rien, c'est dur et c'est dur non seulement pour l'élève, mais aussi pour les gens avec lesquels il travaille. C'est-à-dire qu'on a régulièrement des retours d'élèves qui disent que, bah, les gens avec qui j'ai travaillé étaient scandalisés. Pourquoi? Parce que si quelqu'un peut faire leur travail, gratuitement pendant un mois, ça veut dire que finalement eux-mêmes ne valent rien et moi j'ai des cas assez intéressants, j'en ai pas 20 000 mais des élèves qui racontaient que finalement ils ont été gratifiés en fin de stage parce que, les gens avec lesquels ils travaillaient, soit les autres opérateurs, soit leur manager de proximité allaient voir les RH et a dit: «Non mais c'est pas possible, il ou elle a travaillé pendant 4 semaines, vous pouvez pas ne pas lui donner de gratification». Parce que finalement, ça dévalorise notre travail et puis ça dévalorise l'investissement que cet étudiant ou cette étudiante a eu. Donc on se retrouve aussi, moi j'ai quelques exemples de cas où, beh, finalement a posteriori, l'entreprise, non pas parce qu'elle le décide, mais sous, l'amicale pression de ces acteurs de terrain, managers de proximité ou opérateurs, dit: «Bah oui quand même, hein, tu as travaillé 4 semaines, on va pas être, on va pas, fermer les yeux là-dessus, quoi». Je crois que c'était typiquement mon cas, moi j'avais fait un stage, dans le bâtiment pendant, 4 semaines, plus une semaine, en tant qu'assistant, Ouais. ingénieur juste pour assister et à la base, c'était prévu aucune gratification donc j'ai dit: «Oh bah, soit, 4 semaines, je vais les faire». J'en avais un peu bavé quand même, à tous les ouvriers quand ils me disaient: «Bah, tu vas toucher combien?» Je dis: «Bah, 0, il y a pas de ils sont pas obligés de payer donc 0» et au final, comme ils ont reconnu le travail, l'investissement, que j'avais même voulu faire une semaine de plus en accompagnant un ingénieur et ils m'ont dit: «Bon, bah, on va te gratifier». Je crois qu'ils m'avaient donné à peu près, 1 000 € plus, des tickets resto et je trouvais ça incroyable. Je me dis: «Bon, bah, c'est pas un SMIC, mais c'est déjà bien d'avoir, de l'argent, c'est quand même énorme d'avoir 1 000 € et se dire: «Bon, bah, au moins ça vaut pas rien».
Oui, moi je trouve que c'est bien quand les entreprises font ça. Alors parfois, elles peuvent pas s'engager avant parce qu'en fait, il faut aussi se mettre à leur place. Quand elles prennent des stagiaires, elles ont aucune idée sur le niveau d'implication que ce stagiaire va avoir. Mmh. C'est pour en avoir discuté avec des gens qui recrutent des stagiaires, certaines entreprises peuvent prendre pour des courtes durées des stagiaires qui en fait s'impliquent pas et donc payer quelqu'un qui en fait se contente plutôt d'observer que de d'agir, on peut comprendre certaines entreprises répugnent un peu à le gratifier. Mais quand un étudiant ou une étudiante s'est vraiment investi pendant ces 4 semaines que, comme vous le dites, il ou elle en a bavé, si tu le gratifies pas, si tu enfin voilà, c'est quand même, moi j'ai du mal enfin, personnellement ça me dérange. Est-ce que vous blacklistez du coup des entreprises? Oui, ça nous arrive, pour, différentes raisons. On va blacklister des entreprises qui sont pas réglo. Par exemple, on a, des étudiants, si la convention de stage est jamais signée, c'est pas vraiment la faute de l'étudiant, c'est parce que l'entreprise s'arrange pour pas la signer ou qu'elle comprend pas l'intérêt de la signer et vu ce que nous raconte l'étudiant, on comprend qu'il leur arrive d'employer des gens sans véritablement, de contrat. Donc on se dit que dans ces entreprises, c'est pas possible. On a aussi, nous, on a quand même une angoisse, hein, c'est qu'on souhaite pas qu'un étudiant, se blesse pendant son stage d'exécution et donc si, un étudiant ou une étudiante nous remonte, des conditions de sécurité, voilà, limites, ou qu'il ou elle s'est senti en danger, disons qu'on l'enlève de la liste, des stages, déjà faits qu'on donne aux élèves des promotions suivantes. Donc quand il y a un problème, soit parce qu'on s'aperçoit que le stage correspond pas, soit parce qu'on sent que l'élève est en danger, on repropose pas l'entreprise. Le cas le pire, mais je me souviens plus du pays, c'est un élève qui avait voulu faire son stage à l'étranger, on l'avait un peu découragé. Je me demande si c'était pas en Indonésie et cetera. Il s'était retrouvé sur un chantier dans des conditions de sécurité, absolument pas, dans les normes que nous de ce qu'on attend et on lui avait dit d'interrompre immédiatement son stage. Enfin, c'était voilà, il nous a raconté comment il travaillait. On a dit: «Bon, ben, on trouvera une solution, vous ferez votre stage à un autre moment, mais voilà, ça vaut pas le coup de vous blesser, gravement, pour un stage d'exécution». Enfin, faut être raisonnable. Donc oui, il y a certaines entreprises qui, soit administrativement, soit en termes de conditions de travail, sont limites et on essaye de faire en sorte que les élèves y reviennent pas. Très bien. Bah, du coup, vous nous avez dit qu'on pouvait, quand même avoir entre guillemets «un stage payé» en prenant, bah, d'un CDD, des contrats saisonniers, des Ouais, intérims, que c'était faisable à l'étranger. ouais. Est-ce qu'il y a une proportion, enfin une assez grande proportion qui le fait à l'étranger ou c'est quoi le type d'élèves, le type de profil qui vont le faire, à l'étranger? Alors, il y a très peu d'étudiants qui font leur stage, d'exécution à l'étranger puisque la durée est trop courte pour que ça rentre en compte dans la mobilité et en plus on décourage parce que, en gros, comme je disais au début, l'un des intérêts de ce stage, c'est de découvrir enfin, c'est un peu un stage d'ouverture culturelle et sociale quoi, finalement. De Mmh. découvrir d'autres types de travail que ceux qu'on va faire plus tard ou que éventuellement ce que font nos parents et donc si on rajoute à cela, l'ouverture culturelle à un autre pays avec une maîtrise de la langue aléatoire, c'est pas donc, ceux qui font leur stage, à l'étranger, ça va être par exemple, on a pas mal d'étudiants marocains et tunisiens qui, vont faire leur stage dans leur pays, au sein enfin, ils logent chez leur famille et puis vont faire un stage au Maroc ou en Tunisie. On a des étudiants qui ont la double nationalité franco-anglaise, franco-allemande, ils parlent parfaitement l'allemand ou l'anglais, enfin, c'est voilà, c'est leur langue maternelle parfois. Bon, ben, voilà, tu vas faire ton stage en Angleterre ou en Allemagne, ou aux États-Unis pour un autre, aucun ou en Italie, aucun souci. Mais des étudiants qui vont à l'étranger pour faire leur stage, d'exécution, si on exclut des pays, qu'on va considérer comme un peu atypiques, comme la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, romande ou, Monaco où finalement tu parles français, où, le décalage culturel est relativement limité, heu, C'est plus un décalage financier qui a, je pense. ouais, pour la Suisse, ouais. Pour la Suisse, même Luxembourg et un peu Monaco. Mais oui, on a eu des stages ouvriers en Suisse, on a eu des stages ouvriers à Monaco, à Luxembourg et puis on a quelques étudiants belges aussi qui vont faire leur stage en Belgique ou des étudiants frontaliers, mais sinon non, enfin ça a pas un intérêt fou et puis encore une fois, il faut pouvoir être logé gratuitement parce que, même si on a une rémunération, une gratification, c'est une rémunération, généralement au SMIC ou une gratification, au niveau légal qui est, voilà, qui est quand même pas folle donc il faut que les étudiants soient logés, à un endroit où ils sont hébergés gratuitement. OK, très bien et en termes de moyens de vérification, pour que les écoles puissent s'assurer que l'élève, il fait bien un stage d'exécution, c'est quoi les moyens qui sont utilisés? Est-ce que vous vous rendez sur place, vous envoyez des mails, vous contactez l'entreprise, le manager? Bah, ça dépend des écoles, ça dépend du nombre d'étudiants. Nous on a, alors certains étudiants sont dispensés du fait de leur cursus, mais on a à peu près 380 étudiants qui font
un stage d'exécution, on est, 2 responsables pédagogiques et 2 responsables administratifs à gérer ça, donc évidemment qu'on va pas dans les entreprises. Allez, on prend la voiture là, hop là, c'est parti, direction A7. On n'a pas les moyens. Donc, nous, les vérifications qu'on va faire, et certains étudiants ne le comprennent pas, on va être pénible, sur, la description de la mission. On veut comprendre ce que l'élève va faire. Par exemple, un élève qui nous dit: «Beh, je vais faire un stage ouvrier». Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire concrètement? On n'a pas besoin de détails très précis, mais est-ce que tu vas être sur une machine de production, sur une ligne, sur un poste particulier? Est-ce que tu vas faire de la manutention? Est-ce que tu vas être sur un chantier? Enfin voilà, on a besoin d'avoir 2-3 éléments pour s'assurer que ce qui est proposé à l'élève, correspond à ce qui est attendu. Ensuite, l'autre moyen de vérification, c'est qu'on demande à l'entreprise à la fin de remplir une fiche d'évaluation en disant ce que l'élève a fait et si le stage s'est bien passé. Et le troisième moyen de vérification qu'on a, c'est, ben, le rapport de stage. On voit bien ce que l'élève raconte, et on a des cas qui sont rares, mais qui arrivent, où on se rend compte, bah, en fait, l'élève a pas du tout fait un stage d'exécution, et donc dans ces cas-là, on peut éventuellement lui demander une nouvelle période de stage ouvrier. Enfin, ça dépend des circonstances, voilà, mais on essaye d'avoir ces vérifications-là. Ceci dit, on en revient toujours à la même chose. Moi, je pense que c'est quelque chose de positif de faire un stage Oui, ouvrier, tout à fait, oui. et donc je vais pas, comment dire? Si un étudiant a absolument pas envie de faire son stage ouvrier, je vais dire: «J'ai pas de moyens», je vais pas lui courir après. Enfin, si, l'entreprise décide que, bah, on va annoncer un stage ouvrier, mais on fait pas de stage ouvrier. Si, l'étudiant s'arrange pour, biaiser et faire autre chose, oui, j'ai quelques moyens de vérification, mais évidemment qu'il y aura des étudiants qui passeront, il y a des trous dans la raquette. Donc moi, le message que j'ai envie de délivrer, c'est plutôt un message positif, hein. C'est-à-dire que ça, en fait, ça vaut le coup. Il me semble que humainement et professionnellement, ça vaut le coup d'avoir cette expérience pendant 4 semaines. C'est pas très long par rapport à l'échelle de votre vie. Donc on vous explique pourquoi ça nous paraît un truc bien. On s'assure que le cadre est à peu près correct. On évite des trucs aberrants. Mais oui, dans plein d'écoles, on a des élèves qui peuvent s'arranger. Voilà, enfin, on ne peut pas garantir à 100 que tous les élèves ont fait 4 semaines ouvrières, évidemment. Mmh. Mais moi, mon travail, c'est plus un travail d'essayer de persuader les étudiants que ça peut être une expérience, utile pour eux. Et bah, si certains veulent pas le comprendre, bah, après tout, qui puis-je? Mmh, que qui suis-je? Vaste question là. Nous avons 4 heures. On va faire un peu moins, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si l'entreprise tente, on va dire, d'elle-même de sortir du cadre de la convention? Par exemple, voilà, elle va dire: «Bah, maintenant tu vas être dans les bureaux» ou «Maintenant tu vas faire ci», et l'étudiant, bah, il dit: «Mais moi j'ai fait un stage étudiant, un stage, ouvrier pardon», et est-ce qu'il peut directement vous contacter ou c'est Bah, quoi? c'est ça qui se passe là. Je viens d'avoir le cas, il y a 2 jours, d'une étudiante où, l'entreprise lui donne rien faire, on lui propose de travailler dans les bureaux, et elle nous contacte en disant: «Bah, ça correspond pas du tout à ce qui était prévu». Donc on lui donne des conseils pour, interagir avec son entreprise. Donc en général, ça se gère entre l'élève et l'entreprise. L'élève dit: «Eh ben, oui, non, mais c'est pas ce qui était prévu», et parfois on est amené à intervenir pour expliquer le cadre du stage d'exécution, parce que, comme je le disais au tout début, toutes les écoles ont pas exactement les mêmes attentes. Mmh. Donc, certaines missions qui vont être acceptées par, certaines écoles vont pas l'être, par exemple, par la nôtre. Donc parfois, on a un travail d'explicitation. C'est pour ça qu'on essaye de le faire en amont, d'être assez précis dans la vérification des sujets. Mais après, c'est toujours, sur la même chose, ça dépend de la bonne volonté de l'élève. Soit l'élève a compris l'intérêt de faire un stage ouvrier et puis il demande, soit, bah, l'élève est tout content que l'entreprise lui propose autre chose et lui-même ferme les yeux. Moi, j'ai un exemple, que j'avais trouvé super intéressant, d'une étudiante qui voulait travailler dans le BTP. Alors, c'est super intéressant parce que, déjà des entreprises, recrutaient, même pour un stage, un ingénieur, d'une école aussi prestigieuse que l'école centrale, même si elle est que de Lyon. Ils sont contents, ils se disent: «Waouh, on va quand même pas leur faire du travail ouvrier». Mais, recruter une jeune femme, dans le milieu des travaux publics, en l'occurrence, pour faire des tâches ouvrières, là, il y avait un double décalage du côté de l'entreprise. C'est-à-dire: «Attends, j'ai une diplômée et il me demande de lui faire la faire travailler comme ouvrière, et elle va être la seule femme sur le chantier, là, ça va pas». Et elle avait tenu, elle avait tenu. C'est-à-dire que très vite, elle nous avait prévenus et elle avait dit à l'entreprise: «Non mais moi je veux faire un stage ouvrier, je veux voir ce que c'est». Et elle avait fini par réussir. Mais alors ça nous avait pris, 2 semaines, et donc au final, elle avait fait, 1 semaine de stage, assistant conducteur de travaux, 1 semaine de stage un peu géomètre où ça se rapprochait un peu plus d'un travail ouvrier, et puis 2 semaines, de mission purement ouvrière. Il est évident que, cette étudiante, elle a pas fait 4 semaines de stage ouvrier.
Mais, étant donné qu'elle nous a contactés, qu'elle a été volontaire et que si elle avait rien dit, elle aurait fait 0 semaine de stage ouvrier, évidemment, non seulement on a validé son stage, mais en plus, voilà, on l'a félicitée pour, sa ténacité parce que bon, elle a réussi à faire un stage ouvrier dans un milieu où, mettre, un ou une diplômée, a fortiori une jeune femme, sur le terrain, c'est pas évident et on avait trouvé ça une expérience hyper intéressante parce qu'elle s'est confrontée à plein de préjugés sur qui elle était, du fait de sa formation, du fait de son genre et cetera et voilà et après, ben, on en revient toujours au même fait, hein. Il y a des élèves alors il y en a certains qui sont bêtes. Ils arrivent, ils nous disent en restitution: «Ouais, c'est génial, j'ai fait un jour et demi de stage ouvrier, ensuite on m'a fait faire autre chose». Bah, merci de nous le dire, donc on va faire un recette usine, tu vas recommencer. Mais, mais voilà, non, je préfère les étudiants qui sont, quand je dis bêtes, c'est gentil quoi, qui sont honnêtes, que, que ouais, voilà, c'est ça, que celui ou celle qui joue au filou et bon, bah, après il va réussir, hein, mais, de mon point de vue, c'est un peu dommage parce que c'est quand même une expérience qui me paraît formatrice. Mmh. Très bien, on va passer à la troisième partie sur la recherche du stage ouvrier. Alors, il y a 2 questions en une. La première, est-ce que des étudiants ont souvent du mal à trouver un stage? Et quels seraient vos meilleurs conseils pour, on va dire, trouver un stage rapidement? Alors, bah, déjà, on donne des conseils aux étudiants, malheureusement, ils les suivent pas forcément parce qu'ils Ils viennent pas aux AG, ils viennent pas. voilà, deviennent pas aux âgés, ils les écoutent pas, donc c'est un peu dommage. Alors, est-ce qu'il y a des étudiants qui, ont du mal à trouver des stages? Ben, oui, il peut y en avoir. Il peut y en avoir soit par le lieu où ils habitent, soit par leur, milieu social, soit par leur origine ethnique, et cetera. Donc on a, des étudiants qui peuvent avoir plus de difficultés parce qu'il faut pas se leurrer, sur un stage d'un mois, le réseau, personnel et familial, a une influence forte. C'est-à-dire que si tu connais, plein de gens dans plein d'entreprises différentes, la probabilité qu'il y ait quelqu'un qui finisse par te trouver un stage est quand même forte. Si tu as aucun contact, voilà, si tes parents ont pas de contact, si toi-même tu en as pas forcément, bah, ça peut être un peu plus compliqué. A fortiori, si, tu es, dans une, zone où il y a pas 20 000 entreprises. Donc, on en revient à ce qu'on disait précédemment. Pour cela, bah, s'ils arrivent avec, une entreprise qui est, voilà, qui a plutôt 20 salariés que 50 comme on le préconise, mais si tous les autres caractéristiques sont remplies, on va dire OK. Une autre catégorie d'étudiants qui peut avoir des difficultés, et encore pas tant que ça, c'est des étudiants internationaux qui doivent faire leur stage ouvrier en France. Parce que, pour des raisons linguistiques, on veut qu'il y ait une immersion, et bon, moi, j'ai l'exemple de plusieurs étudiants. Je pense récemment, notamment à un étudiant brésilien, qui m'a dit: «Beh, mon stage ouvrier a tout changé parce que c'est là que j'ai commencé à parler français». Parce que jusque-là, je me sentais un peu mal à l'aise avec mes camarades et en fait, j'ai fait dans un stage dans une entreprise où il y avait plein de personnes qui venaient de différents pays et qui, voilà, étaient pas forcément très à l'aise en français. Ça m'a décomplexé et puis voilà. Donc ces étudiants internationaux, ils ont plusieurs stratégies. Soit reprendre, les stages que les étudiants internationaux de la promotion précédente ont déjà fait, donc ils ont des entreprises qu'ils ont ciblées et vers lesquelles ils revont. Soit prendre une colocation, près d'une grosse entreprise à 3 ou 4 et aller sur des stages qui sont gratifiés ou qui sont même, sous contrat de travail. Mais on peut avoir quelques étudiants, internationaux un peu moins dégourdis qui ont un peu plus de mal. Cela dit, là, ces dernières années, vu qu'il y a quand même quelques entreprises qui prennent beaucoup d'étudiants internationaux et pour lesquels ça se passe plutôt pas mal, ben, finalement le truc se reproduit et en regardant ce que les anciens ont fait, ils trouvent et donc bah, pour les conseils, c'est, bah, déjà, regarder la base des stages des années précédentes, hein. Quels sont les stages près de chez moi, qui ont déjà eu lieu? Donc c'est plus facile de contacter une entreprise dont on sait qu'elle a déjà pris un stagiaire de mon école et c'est ensuite anticiper, si je profite de mes vacances chez mes parents, pour, aller démarcher les entreprises autour et dire: «Bah, voilà, je recherche un stage pour juillet ou pour août, et si je m'en occupe», on a des cas sociaux, hein. On a des étudiants on a des étudiants qui s'en occupent, à l'automne. Ah ouais, non, mais non, ouais, alors, c'est-à-dire que nous, on fait l'AG pour expliquer aux élèves ce que c'est le stage d'exécution en décembre et tu as toujours 2 ou 3 élèves qui, dès octobre, disent: «Allez, je suis à fond, je veux mon stage d'ouvrier, donnez-moi toutes les informations». Donc ça, je trouve ça magique, on met leur nom, on a un tableau, un tableau d'honneur et non, mais ouais, si vous pouvez vous en occuper, suffisamment tôt, quoi, au moins aux vacances de février, c'est pas mal, en démarchant les entreprises près de chez vous et parfois en allant sur place, en se présentant,
c'est pas mal. Donc voilà, faire jouer, le réseau de différentes manières. Le réseau centralien, quels sont les stages qui ont déjà eu lieu? Je recontacte les personnes puisqu'on fournit des bases de données pour ça. Et quel est mon réseau, familial ou amical? Est-ce que des gens autour de moi connaissent des entreprises qui prennent des stagiaires? Et puis, dernier réseau, mon réseau local, quoi. Si ces pistes-là marchent pas, j'y vais, je prends mes pieds et puis, je vais dans les entreprises autour de chez moi. Parfait, parfait. Alors, vous avez dans une de vos questions, puisque, nous allons, dévoiler, les cuisines, on a transmis les questions, hein. Est-ce que les écoles doivent plus aider, leurs élèves? Alors, là, il y a des différences. Il y a certaines écoles qui vont quasiment trouver le stage pour, leurs étudiants, d'autres qui vont laisser les étudiants chercher. Nous, à l'école centrale de Lyon, la politique, c'est de leur donner des ressources assez précises pour qu'ils puissent trouver, leur donner la base des anciens stages, leur donner des conseils pratiques, des sources qu'ils peuvent utiliser à la bibliothèque, auprès des diplômés et cetera. Par contre, il me semble que la démarche de recherche de stage est intéressante parce que, précisément, c'est pas toujours si facile de trouver ensuite un premier emploi. C'est pas, et c'est pas mal de s'entraîner sur ces démarches-là, du stage exécution où il y a un peu moins d'enjeux. Je trouve que c'est formateur. Donc évidemment, certains vont se contenter de reprendre le stage que leurs camarades du même étage, puisqu'à Centrale Lyon, il y a une logique d'étage dans les résidences. Voilà, je suis dans la chambre où était machin l'an dernier, machin fait son stage là, je fais moi-même ou papa ou maman m'a trouvé mon stage, j'ai mon stage. Bon, OK, pour ouais, mais si moi, en tant qu'étudiant, je me mets dans la recherche, je vais acquérir des compétences qui me seront vachement utiles, quand j'aurai à chercher, mon premier stage ingénieur ou mon TFE, ou mon 1er emploi. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on je pense qu'il y a quand même pas mal d'étudiants qui galèrent, qui soient en recherche ou, on va dire, en attente d'opportunités, on va dire recherche parallèle, même, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de mal, en tout cas pour ma promo, pour avoir sondé, plusieurs autres étudiants qui ont du mal à rechercher. Littéralement rechercher un emploi, faire marcher le réseau, pour certains qui ont pas tellement plus enfin, les élèves que j'ai sondés, ils ont pas non plus un réseau énormissime. Je crois pour les stages ouvriers, ils avaient pas tous galéré, je crois qu'ils connaissaient des amis d'amis ou des parents ou ils avaient fait, déjà un comment dire? Un travail, saisonnier, auparavant. Mais, c'est vrai que oui, c'est se confronter à cette recherche, c'est pas mal. Ça, on va dire ça nous forge et au moins on sait à plus ou moins à quelle sauce on va être mangé dans les dans les années, prochaines quand ça va être le stage d'application, le TFE ou, même la recherche d'emploi, ça va pas être les mêmes enjeux et je pense que c'est pas mal de se confronter à ça. Oui et puis vous soulevez un point qui est fondamental, qui est en creux dans ce qu'on disait, c'est la question du réseau. Mine de rien, ce que les travaux sociologiques montrent, c'est qu'à diplôme identique, selon, le réseau que tu as, tu vas pas forcément avoir les mêmes carrières et c'est malheureux d'un certain point de vue parce qu'on n'est pas tous égaux face au réseau dont on hérite. Mais par contre, c'est des compétences, qu'on peut acquérir et qu'on essaye de transmettre aux étudiants. C'est-à-dire que certains, en première année, comprennent pas l'intérêt de cultiver son réseau. Je rencontre, je sais pas, dans une conférence, un cours, un ingénieur ou quelqu'un, un représentant d'une entreprise et ce qu'il fait ou son entreprise me passionne, je prends le contact, j'essaye de le suivre, je me crée un profil LinkedIn. Alors je suis mal placé parce que moi je suis pas sur les réseaux, j'ai pas LinkedIn, mais je pense que pour un étudiant, voilà, c'est important si on n'a pas soi-même le réseau, de se le créer et en fait, ces années d'école peuvent être aussi, d'une période où, on se crée son propre réseau, où on trouve des contacts, et ça nous servira plus tard. Mais effectivement, en première année, c'est encore abstrait pour de nombreux élèves. Mmh. Justement, j'en parlais, alors c'était en troisième année. J'étais en troisième année, j'étais en double diplôme à l'étranger, en Italie et je parlais avec, une copromo, elle, elle a, on va dire, son papa qui est ingénieur, qui a même ouvert sa propre boîte et voilà, sa mère aussi a trouvé dans des grandes fonctions à haute responsabilité et elle comprenait pas que, comment dire? Que je sois en colère sur, plein de sujets, sur, trouver un stage, ou même envers l'administration et sur on va dire, l'insertion dans la société. Elle comprenait pas pourquoi j'ai tant de colère là-dessus. Je lui dis: «Mais» et je lui ai vraiment dit cette phrase-là, je lui dis, «Enfin, moi, j'avance sans filet. Moi, si je tombe, je tombe. Toi, si tu tombes, il y a papa, il y a maman qui vient, et qui trouve un collègue de collègue». Moi, je lui dis: «Mon père est ouvrier, ma mère, était femme de ménage». Je lui dis: «Moi, le réseau que j'ai, c'est mes potes de centrale et je pense pas que mes potes de centrale, plus ou moins de la même CSP,
Ça va être, du pareil au même. Donc je lui dis: «Moi, si je tombe, je tombe. Toi, tu as un filet de sécurité, donc comprends-moi là-dessus», et c'est pour ça que, enfin, elle a réalisé, mais elle a compris l'injustice derrière tout ça, mais c'est vrai que c'est pas facile à faire comprendre aux gens. Pas facile quand on n'a jamais vécu un certain nombre de situations et c'est aussi pour ça, en fait, qu'on demande aux élèves de faire un stage ouvrier parce qu'on espère qu'ils vont s'ouvrir à des situations qu'ils connaissent pas, mais de gens avec lesquels ils vont travailler de fait. Et Mmh. on peut pas, reprocher à un élève qui a, bah, toujours fréquenté à peu près des gens du même milieu, ce qui peut arriver à pas mal d'élèves qui suivent la voie, royale aujourd'hui, d'autant que les inégalités scolaires ont augmenté au XXIe siècle, de côtoyer des gens uniquement de leur milieu ou assez proches. C'est une expérience relativement commune en école d'ingénieur donc avoir ces moments où on se décentre, où on rencontre d'autres personnes, on s'aperçoit que, bah, tout le monde, fait pas ou travaille pas comme nous, a pas les mêmes opportunités que nous, c'est, finalement une richesse et beh, c'est ça qu'on essaye de transmettre de différentes manières. Alors certains élèves le comprennent comme votre camarade, d'autres ont plus de mal, mais c'est un peu ça, l'enjeu, comprendre, ben, voilà, qu'il y a une diversité d'expériences de vie, de rapports au travail et quand on ne voit que certaines manières de travailler ou certains rapports au travail, ben, on n'est pas forcément bien armé pour, à être un professionnel ou une professionnelle, voilà, adapté à ses équipes. Très bien, on va passer à la partie suivante sur les conditions de travail et les dérives potentielles. Je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà connu des entreprises qui avaient un peu abusé de leurs stagiaires? Donc que ce soit, bah, du travail intensif, du non-respect des missions ou, carrément, virer, un employé ou remplacer un employé, par, un stagiaire? Est-ce que vous avez peut-être des histoires un peu croustillantes, alors qui soient drôles ou moins drôles? Alors, des histoires croustillantes, j'en ai, mais pas forcément là-dessus. C'est-à-dire que, bah, il faut pas se leurrer quand, des entreprises utilisent des stagiaires l'été. Normalement, un stagiaire, c'est pas censé remplacer, un employé, mais ben, oui, évidemment, plein d'entreprises vont prendre des stagiaires l'été, parce que ça permet, de compenser, le fait qu'un certain nombre de salariés sont en vacances, oui. Après, tout dépend comment elle traite, leurs stagiaires. Une entreprise qui fait ça tout en gratifiant son stagiaire, en lui donnant de bonnes conditions de travail, je lui jette pas spécialement la pierre parce que ça arrange un peu tout le monde. Ce qui est plus gênant, c'est quand effectivement, l'étudiant se rende compte que, bah, de fait, il remplace, un salarié, à temps plein, qui était payé et que lui, il va faire exactement le même travail pour 0. Oui, ça, c'est plus problématique, mais c'est difficile de le savoir à l'avance et voilà et alors sur le travail, nous, ce qu'on attend en tant qu'École centrale de Lyon, c'est que les élèves fassent un vrai travail ouvrier. Donc oui, le travail ouvrier, il peut être intensif, hein, comme le travail d'ingénieur sous différentes formes, mais oui, à partir du moment où tu travailles, ça peut être intensif, hein et donc on a des étudiants, qui, se rendent compte que, ben, le rythme de travail pendant 4 semaines sur des activités, qui leur paraissent pas compliquées comme ça de prime abord, ben, ça peut devenir fatigant. Des retours qu'on a et qui me paraissent, intéressants, on a pas mal d'élèves qui disent: «Ben, j'étais fatigué». Mmh. J'étais fatigué, le soir, je dormais, finalement beaucoup plus qu'avant, j'avais pas le courage, de ressortir avec, mes amis. On a des cas un peu plus embêtants où des étudiants, vont un peu se blesser, avoir des tendinites et cetera et donc ça, c'est aussi une expérience. Alors on préfère éviter évidemment les blessures qui sont problématiques, mais par exemple l'expérience de la fatigue, ça peut être intéressant pour un ingénieur qui, plus tard sera manager. Il peut peut-être se rendre compte à partir de ça qu'une cadence ou un rythme qui lui paraît raisonnable parce qu'il le voit sur une journée ou sur, voilà, de manière un peu abstraite. En fait, quand on enchaîne sur plusieurs jours, ça peut être un peu plus compliqué. Donc oui, on a effectivement, pas mal d'étudiants qui ont trouvé cette expérience fatigante et c'est tout à fait normal parce que, ben, physiquement, de fait, c'est des métiers qui sont fatigants et là, bah, il va y avoir des entreprises qui sont réglo parce qu'elles sont réglo déjà avec leurs salariés et qui mettent en place tout un ensemble de dispositifs pour, limiter la pénibilité physique. On va dire des entreprises qui sont très proactives, dans, les machines qu'elles mettent à disposition, les assistances pour que les tâches soient pas trop dur physiquement et puis il y en a d'autres qui sont, voilà, un peu différentes. Prenons un exemple simple, que tout le monde comprendra dans le milieu du BTP, du bâtiment et des travaux publics. Vous avez des très, très grandes entreprises qui ont, mis en place ces dernières années des grosses politiques, de sécurité, de santé au travail,
qui donnent, un matériel de top niveau à leurs équipes et donc quand un stagiaire qui arrive, ben, c'est pareil et puis d'autres étudiants qui vont faire leur stage dans une petite entreprise du BTP, qui a pas trop les moyens de mettre en place tout ça. Prends ta pelle et ta pioche et c'est bon. Voilà et qui a tout simplement pas les moyens et qui est souvent sous-traitant de plus gros groupes et qui, pour survivre, rogne un peu sur, certains principes et par rapport aux entreprises qu'on blacklist, c'est là qu'on va regarder. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont pas trop de moyens, mais qui quand même assurent une sécurité satisfaisante pour leurs employés en général et leurs stagiaires en particulier et d'autres où on sent que c'est quand même, un peu limite et donc c'est ces entreprises qu'on va retirer de notre base des stages pour que les élèves ils reviennent pas et se soient pas en danger. D'où, l'importance, je le disais dans un précédent, numéro de quand il y avait, on va dire, des tâches ou des travaux un peu pénibles, demander s'il y a des EPI et de les exiger tous. Parce Oui. que beaucoup d'entreprises, disent: «Ah mais on te le donnera plus tard» et au final, bah, il s'est jamais donné et s'il nous arrive un truc, bah, l'entreprise peut se dire: il les a jamais demandés» ou «Oui mais il avait dit qu'il avait», il y a rien de signé, il y a rien. Les EPI, c'est vachement intéressant, les équipements personnels les équipements de protection individuelle, pardon. C'est intéressant parce que pour plusieurs raisons. D'abord, toutes les entreprises vont pas donner, les EPI aux stagiaires en temps et en heure, voire pas les donner du tout, mais il y en a quand même beaucoup qui les donnent. Et ensuite, c'est intéressant parce que les étudiants peuvent voir dans quelle mesure les opérateurs eux-mêmes utilisent ou pas ces EPI. Et ça pose tout un ensemble de questions en termes d'organisation des entreprises. Parfois, les EPI sont parfaitement utilisés, toutes les règles sont respectées, d'autres, dans d'autres cas, non. Et ben, là, c'est très intéressant à analyser. Pourquoi? Pourquoi parfois, les ouvriers n'utilisent pas leurs EPI? Ben, soit parce que, travailler, finalement avec, des gros gants, quand il fait très chaud et qu'on doit faire un travail de précision, c'est compliqué, donc on préfère prendre des risques, voilà. Soit parce qu'ils voient pas le risque et donc moi je trouve que ça peut être intéressant pour un élève ou une élève ingénieur parce que certains d'entre vous, alors pas 20 000 mais peuvent être ensuite ingénieurs sécurité, par exemple. Et donc quand ils voient, finalement ce qui marche bien dans certaines entreprises ou ce qui marche moins bien dans d'autres, ça peut être soit, des bonnes pratiques qu'ils vont chercher à reproduire, soit des situations problématiques qu'ils auront pu identifier, qu'ils essaieront de faire évoluer dans leur vie professionnelle, soit en tant qu'ingénieurs sécurité, soit en discutant avec l'ingénieur sécurité de leur boîte, quoi. Parce qu'effectivement, oui, les questions de sécurité au travail, c'est des questions cruciales et nous, pour les stages aussi, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on veut absolument pas qu'un étudiant ou une étudiante se blesse, lors du stage. Donc c'est pour ça aussi qu'on est, assez, pénible, sur la validation des stages, sur une structure où on sent que, bon, bah, dans quoi il va aller, on préfère dire à l'élève, peut-être pas, quoi. Alors, c'est pas apprécié à sa juste valeur par les élèves, tout le travail qu'on fait au préalable pour leur dire: «Beh, vous êtes sûr d'aller dans telle entreprise, hein?» Ça leur fait perdre du temps, mais dans certains cas, ça peut leur permettre d'éviter des expériences qui vont pas être idéales. Tout à fait et pour revenir un petit peu aussi sur la pénibilité, là je m'adresse à tous les élèves, et les futurs, stagiaires, qui nous écoutent. Ça n'est que 4 semaines. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte que 4 semaines, à l'échelle d'une vie, c'est pas énorme, mais c'est important dans le sens où, il y aura des gens qu'on va manager, qui vivent ce travail au quotidien et qui vont continuer de le vivre pendant, plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs décennies ou peut-être qu'ils vont être à la retraite en effectuant ce même travail et se dire, il y a des gens qui vivent ça au quotidien. Moi, je le vis que 4 semaines. On peut s'estimer un peu chanceux. Il faut prendre conscience de cette pénibilité et pas dire: dès que le stage est fini, c'est bon, la pénibilité, je la vois plus, maintenant je serai manager dans mon bureau avec ma clim, et je pourrais dire faire ça, ça, ça». Non, enfin, je pense qu'il y a aussi cette portée, comme vous disiez, sociale et même, dans le sens où on a une conscience professionnelle, c'est un bien grand mot, mais de se dire, faudra que aussi que j'essaye de limiter, la pénibilité des gens avec qui je travaille parce que je l'ai déjà vécu et je sais que c'est fatigant. Heu, pour l'avoir vécu aussi personnellement là depuis quelques mois, depuis entre 6 et 8 mois, je faisais des petits CDD, je sais plus dans des supermarchés, en tant que conseiller clientèle donc je restais, des fois, 6 heures debout, d'affilée, avec des plages horaires de 10 heures à minuit. Je faisais vendeur et des fois, on se levait très tôt le matin pour commencer, à mettre en place, les choses et c'était pas en stage ouvrier, hein, c'était vraiment diplômé et donc c'était, et de me dire: je reviens à un stage ouvrier derrière et comment dire? Ça me reconnecte un petit peu à mon stage ouvrier que j'avais vécu, de me dire: «Ah en fait la pénibilité c'est vraiment ça, il y a vraiment des gens qui le vivent tous les jours».
Oui, mais alors justement, ce que vous dites, je suis en phase évidemment avec votre témoignage. C'est intéressant parce que vous dites: «Ben, voilà, quand je prends conscience de ça, qu'est-ce que je peux faire moi Mmh mh. pour, limiter la pénibilité, en tenir compte?» Et cetera. Moi, ce qui me gêne un peu, parfois dans le stage ouvrier, c'est que certains élèves l'interprètent en disant: «Ah bah, finalement, j'ai la chance de faire des études parce que, ben, ces métiers, ils me plaisent pas», voilà, avec une sorte de dévalorisation des métiers qu'ils ont pu rencontrer en disant: «Ben, voilà, on nous demande, de faire un stage ouvrier pour que, on comprenne bien, qu'il y a des métiers qui sont mieux que d'autres. C'est pas ça l'objectif, en fait et ça me gêne quand les élèves disent: «Oui, bon, beh, j'ai fait 4 semaines pour voir que, heureusement je ferai pas ça toute ma vie». Moi, l'objectif que je fixe au stage ouvrier, c'est pas ça, c'est plutôt de dire, ben, dans une entreprise, comment ça fonctionne, comment les gens travaillent, quels sont les différents types d'expériences et moi, en tant que futur ingénieur, bah, qu'est-ce que je peux faire pour que mon travail soit bien, mais aussi le travail des autres? Oui. Et en plus, on a une difficulté quand même, sur le stage ouvrier, c'est que, puisqu'il dure pas longtemps, on peut pas avoir de formation préalable. Or, ça donne un biais, c'est-à-dire que ne sont accessibles que les tâches ouvrières non qualifiées. Globalement, dans le monde ouvrier, il y a des tâches non qualifiées et des tâches plus qualifiées et forcément, on n'a pas accès en tant que stagiaire. Moi, je me souviens une fois sur une plateforme logistique, qu'on visitait, dans le cadre de visites d'entreprise. J'ai dit à l'entreprise: «Ben, c'est vachement bien ce que vous faites, est-ce qu'on pourrait avoir des stages ouvriers?» Et il m'a dit: «Ben non, parce qu'en gros, on a tout un ensemble d'engins qu'ils vont devoir manier et il faut, minimum, 1 semaine, voire pour certains engins plus sophistiqués, 3 mois de formation». Donc vous imaginez bien que pour un stage de 4 semaines, on va pas vous former un gars pendant, 1 semaine ou a fortiori 3 mois. Donc on a aussi ce biais qu'on doit avoir, des stages que les étudiants peuvent immédiatement occuper. Donc qui sont, les tâches les moins qualifiées, où il y a parfois beaucoup déjà de turnover, d'intérim, de CDD et cetera. Donc ça peut aussi, induire, quelque chose que je ne souhaite pas, c'est une dévalorisation de certaines tâches. Par contre, il y a quand même, moi des stages que j'apprécie où des élèves se rendent compte que, ils peuvent, rencontrer des gens qui apprécient leur travail. Il y a des ouvriers qui aiment leur boulot en fait, qui aiment le travail manuel, le travail bien fait, si leur entreprise, leur donne des bonnes conditions de travail, il y a des gens qui sont épanouis et moi je me souviens d'un truc qui m'avait un peu perturbé. Un élève, on leur demande un rapport de stage après, bon, et un élève il dit: «Beh, j'ai rien à dire, tout s'est bien passé». Mais je lui dis: «Mais, justement, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de me dire qu'il y aurait des choses à dire uniquement si ça se passe mal et que donc moi, mon objectif, c'est que ça se passe mal pour que vous puissiez en dire des choses. Ben non, moi, je préfère que votre stage se passe bien et justement que vous compreniez pourquoi ça s'est bien passé et que vous en tirez des enseignements. Si ça se passe mal, ben, sous certains aspects, effectivement, ça peut être intéressant à analyser pourquoi c'est mal passé, mais voilà, l'objectif de ce stage, c'est d'expérimenter des situations et si au final, l'élève dit: «Ben, voilà, j'ai été avec des gens qui aimaient leur boulot, et des ingénieurs qui s'entendaient bien avec les ouvriers et j'ai compris pourquoi et je vais essayer de refaire ça». Ah ben, ça, c'est la situation qui est quand même idéale pour nous et parmi les anecdotes que j'ai qui m'avaient beaucoup marqué, alors c'est une anecdote un peu particulière mais intéressante. C'est un élève, il y a je sais plus, c'était avant le covid, qui fait son stage et qui nous raconte en restitution comment ça s'est passé et il dit: «Bah, en fait, le dernier jour, j'ai eu une surprise. Quand je suis arrivé, les ouvriers, ont dit: "Ben, aujourd'hui, tu travailles pas avec nous, on s'est mis d'accord avec notre manager, tu vas aller dans, l'atelier qui est à côté et tu vas passer ta journée avec, tel ingénieur"». Et l'élève dit: «Pourquoi, «Eh ben, parce que lui, c'est un bon ingénieur et on veut que tu vois ce que c'est qu'un bon ingénieur pendant une journée pour que tu sois comme ça plus tard. Tu as été ça enfin, tu as bien travaillé, tu t'es impliqué, on veut te donner un bon exemple». Et je trouvais ça génial et effectivement, alors c'était un peu facile là, en l'occurrence, parce que le bon ingénieur en question, c'était un ingénieur de production. C'est quand même plus facile pour que les ouvriers comprennent l'intérêt d'un ingénieur de production, puisqu'il est immédiatement en contact avec eux et c'était un type, d'après ce qu'a raconté l'étudiant, qui avait son bureau, enfin, c'est des choses qu'on fait aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, le bureau au cœur, de l'atelier, qui allait régulièrement voir les uns et les autres, qui venait pas uniquement quand il y avait des problèmes, mais qui demandait si tout allait bien. Quand on mettait en place une machine, il vérifiait que ça fonctionnait. Enfin, voilà, un travail qui se passait bien et ça, je trouvais ça génial. L'étudiant a bossé comme ouvrier et puis ensuite, ben, les gens lui disent: «Beh, tu as bien bossé, on va te montrer ce que tu pourrais être comme ingénieur plus tard, viens voir machin». Voilà, ça c'est quand même l'expérience ultime de mon point de vue et ça montre l'utilité du stage aussi. Ouais, tout à fait, tout à fait et on va passer aux dernières questions. Comment on fait pour valoriser un stage d'exécution sur son CV, sachant que, bah, pour de nombreux élèves, c'est leur première expérience professionnelle, donc quand ils vont venir, voilà, faire des entretiens pour des stages d'application, ou, pour autre chose,
Comment ils font pour le valoriser? On me disait: «Bah, c'est ma seule expérience professionnelle et j'ai rien d'autre». Bah, en fait, je pense que plus largement, il faut apprendre à faire un CV et vous avez des expériences, même en fin de première année d'école, auxquelles vous pensez pas et qui peuvent être intéressantes pour les entreprises. C'est-à-dire, vous avez votre cursus scolaire qui évidemment va apparaître en tête dans votre, CV, mais vous avez aussi des expériences de type de projet étudiant ou d'activités professionnalisantes qui vont être d'expériences en entreprise ou de projets que vous avez menés dans le cadre de vos études, et qui peuvent intéresser une entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, pour les Centraliens de Lyon, ils ont en première année un projet d'études, ben, le mettre dans son CV, j'ai fait un projet pendant 1 an sur tel sujet, selon l'entreprise dans laquelle je postule pour mon premier stage d'ingénieur, ça peut être pertinent. J'ai été dans une association étudiante à tel poste de responsabilité, évidemment que ça va dans le CV. Pourquoi? Parce que, ben, finalement les recruteurs, en France en tout cas, hein, ils comprennent bien ce que c'est que les associations étudiantes dans une école d'ingénieurs et ils voient que, ben, si j'ai été, secrétaire général de telle association, ben, ça veut dire que déjà, voilà, j'ai eu des responsabilités qui sont assez significatives. Donc, globalement, pour le CV, qu'on va construire avant son premier stage d'ingénieur, il faut penser à: «Beh, qu'est-ce que j'ai en plus de ma scolarité? Qu'est-ce que j'ai comme expérience?» à la fois en entreprise, mais aussi des expériences professionnalisantes dans le cadre de mon cursus scolaire ou dans ma vie associative. Alors évidemment, après, une fois que tu as commencé à faire ton premier stage, ce qui va aller, en élément principal de ton CV, c'est effectivement tes expériences en entreprise. Mais voilà, le stage d'exécution, quand on est en deuxième année d'école d'ingénieur, il se valorise avec d'autres expériences, qu'on a pu avoir, soit directement en entreprise, soit des expériences professionnalisantes d'une manière ou d'une autre. Ouais, il y a de la synergie entre les. Ouais, c'est ça. Eh bien, c'est la fin de l'interview. On va passer à la deuxième rubrique sur le vrai-faux. Alors, je vais vous donner différentes, affirmations. Vous allez me dire si c'est plutôt vrai, plutôt faux, si vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord. Le stage ouvrier ne sert à rien, c'est une perte de temps. Bah, forcément, je vais vous répondre que non, parce que, sinon, mon métier n'a aucun sens et pour être parfaitement clair, hein, moi, je suis enseignant de sciences sociales en école d'ingénieur, hein, c'est quand même une question que je me pose un peu tous les matins, à quoi je sers. Et finalement, en tant que responsable du stage ouvrier, là, j'ai parfois le sentiment de servir à quelque chose, pas pour tout le monde, mais pour certains étudiants, je sais que c'est une expérience qui les aura marqués et qui les aura changés humainement et qui, sera un élément, pas forcément décisif, mais un élément important de leur carrière. Donc pour moi, oui, le stage ouvrier peut servir à beaucoup de choses, mais effectivement, pour certains étudiants qui en comprennent pas l'intérêt, qui passent à côté, oui, j'imagine que pour eux, ils auront l'impression que ça va servir à. Et peut-être que plus tard, il y a un étudiant qui fait un épisode de podcast en évi Ouais, bah, voilà, c'est ça, ouais, ce sera la gloire. il est réservé aux élèves ingénieurs. Alors oui et non, sur le modèle du stage ouvrier, oui, assez fortement. Après d'autres écoles, vont avoir des stages découvertes de l'entreprise avec un caractéristique plus ou moins ouvrière. Moi j'ai fait, une ANES qui n'existe plus, l'ANES de Cachan, donc on nous obligeait à avoir un stage en entreprise qui était un stage un peu bâtard, voilà. La question qui se pose, c'est une question récurrente, c'est est-ce qu'il faut ouvrir, ces stages par exemple aux écoles de management? C'est une question récurrente. Certaines écoles de management vont avoir des expériences en entreprise qui s'en approchent, mais ça me paraît encore plus crucial pour un étudiant dans une école de management de voir ce que c'est le travail, à la base, dans une entreprise que lui-même va manager plus tard. Et donc moi, je pense que c'est une expérience qui est utile dans plein d'autres, parcours et l'un des enjeux aujourd'hui des formations universitaires, par exemple à l'université, c'est aussi de valoriser leurs stages de leurs étudiants. Alors pas forcément là pour le coup des stages ouvriers, mais oui, l'expérience en entreprise au cours du cursus et une expérience ouvrière peut être utile dans plein de formations, et pas seulement pour les élèves ingénieurs. Les bons stages sont réservés aux enfants de cadres ou de bourgeois. Bah, ça dépend ce qu'on appelle bon stage. Heu Moi, je trouve que les stages les plus formateurs, c'est pas forcément ceux où on pense au départ que ça va être un bon stage. Par exemple, il y a des très grandes entreprises qui nous proposent des stages et qu'on voit arriver tous les ans et on est incapable de dire si ça va être un stage génial ou un stage naze. Parce qu'il y a certaines grandes entreprises qui proposent, des vrais stages ouvriers, super intéressants et parfois c'est la même en plus, hein, donc on et d'autres où, bah, l'élève va être là à plus ou moins regarder ce que les autres font, donc c'est très difficile. C'est-à-dire que même ceux qui ont un très grand réseau savent pas forcément au final quel stage on va leur proposer et donc je pense que il faut pas raisonner en termes de bon stage ou de mauvais stage. Il faut se dire: «Beh, j'essaye de trouver quelque chose qui me convient et tirer le meilleur parti de cette expérience en essayant d'en voir le positif». Le stage ouvrier est un bizutage institutionnalisé. Alors, ben j'espère que non parce qu'en tout cas, c'est pas la perspective et c'est aussi ça, cette image qu'il faut qu'on
qu'on cherche à décoller. C'est-à-dire pour certains, étudiants, on leur oblige à faire quelque chose dont ils voient pas encore l'intérêt et ils ont l'impression que, bah, l'école leur impose une contrainte. Et tout ce que moi j'ai essayé de montrer dans cet échange, c'est que finalement pour moi c'est une opportunité. C'est pas une contrainte, c'est pas un bizutage, c'est, bah, vivez une expérience qui va vous apprendre plein de choses. Et moi, c'est ça que j'ai envie que les élèves vivent. Si c'est, un bizutage institutionnalisé, bah, auquel cas, bah, faut que j'arrête de faire ça parce que, enfin, c'est pas l'objectif et vraiment ce serait complètement naze parce qu'on en reviendrait à l'idée, oui, beh, une vision assez négative de certaines tâches, aller faire des travaux pourris, et vous allez souffrir. C'est pas ça l'idée. C'est aller voir comment les gens travaillent dans l'entreprise, à quels endroits, beh, ça travaille bien ou ça travaille pas bien et qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme ingénieur. Si ça travaille bien, beh, reprendre des bonnes pratiques. Si, vous expérimentez des conditions difficiles, comment vous, à votre niveau, vous pouvez dans votre futur métier éviter ça, quoi? Il n'y a aucune possibilité d'initiative ou de responsabilité. Alors non, c'est pas vrai, mais c'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'on est sur un stage d'exécution, comme son nom l'indique, c'est des tâches d'exécution. On est en plus sur, globalement les tâches d'exécution les moins qualifiées puisque l'élève a pas le temps d'avoir une formation. Donc oui, la prise d'initiative va être, relativement limitée dans beaucoup de cas et très clairement, quand les entreprises notent correctement, leurs étudiants et qu'ils remplissent pas mécaniquement la fiche d'évaluation, souvent c'est sur la note d'autonomie qu'ils ont une note moindre et souvent des entreprises mettent: «Bah oui, bah, ils pouvaient pas vraiment être autonomes», voilà. Par contre, on certains élèves se rendent compte que même à un petit niveau, ils peuvent prendre des initiatives. Je pensais à un stage d'une étudiante dans un supermarché. Ben elle s'est rendue compte que dans la manière dont elle gérait son rayon, où a priori il y a aucune initiative possible, mais dans la manière dont elle organisait ses tâches, ben, finalement elle faisait les choses un peu différemment, des trucs qui lui convenaient mieux et même son manager de proximité a dit: «Ah tiens, c'est marrant, tu fais ça comme ça, pourquoi on n'y avait pas pensé?» Voilà. Donc il peut y avoir des prises d'initiative, mais évidemment on est quand même sur des types de tâches où, c'est pas le cœur. Le stage d'exécution n'a aucun impact sur le choix de carrière ou le projet professionnel. Alors, oui et non, c'est-à-dire que, en gros, puisqu'on privilégie un stage qui soit pas coûteux pour l'élève au cas où il serait pas gratifié, il va peut-être faire un stage dans un secteur qui est pas celui dans lequel il veut travailler plus tard. Donc, même si l'élève fait pas un stage dans un secteur qui l'intéresse, on a le sentiment, avec d'autres collègues responsables de stages d'exécution, que ça va être formateur et ça va l'amener à réfléchir sur comment il sera ou elle sera ingénieur plus tard. Et effectivement, si dans les cas des idéaux, tu fais en plus ton stage ouvrier dans un secteur qui t'intéresse, ben, ça te permettra déjà d'aborder ce qu'est le travail dans ce secteur. Donc, oui, pour moi, ça fait partie de la construction du projet professionnel, en réflexion sur comment est le travail, qu'est-ce que je veux faire, et cetera. Mais ça se fait pas forcément dans un secteur dans lequel on va travailler plus tard. Après le stage, tout le monde comprend mieux le monde ouvrier. Alors, dans un monde idéal, oui. Dans un monde idéal, oui, heu et puis même au-delà du monde ouvrier, tout on comprend mieux, ben, comment les gens travaillent, alors, ça, c'est l'idéal. Ensuite, nous, ce qu'on fait à Centrale, c'est qu'on demande aux élèves de faire une présentation de leur stage avec, d'autres camarades. Donc c'est par groupe en général de 5 ou 6, avec l'idée qu'ils puissent comparer leurs expériences. Parce qu'il y a pas un stage ouvrier qui ressemble à un autre stage ouvrier. Donc le monde ouvrier en général, c'est un peu abstrait, hein. C'est pas la même chose quand tu es, dans un entrepôt logistique, dans une entreprise de production, sur un chantier. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est qu'au-delà de leur expérience, ils puissent échanger avec d'autres élèves sur d'autres expériences et oui, l'espoir, c'est qu'ils comprennent mieux comment fonctionnent les entreprises. Mais pour avoir une anecdote un peu légère par rapport à ça, il y a quand même des étudiants qui ont du mal à se mettre dans cette posture de découverte et de compréhension. On a régulièrement des cas d'étudiants dont le stage se passe mal. Alors régulièrement, heureusement, hein, c'est pas plus d'un ou 2 élèves par promo, donc nous sur des promos de 380-400, c'est infinitésimal, mais ça nous marque. Il y a un élève une fois dans un supermarché, il leur a expliqué combien ils étaient nuls et comment l'organisation était pourrie et comment lui, il allait leur montrer comment il fallait travailler, au bout de 2 semaines de stage. Donc là, tu te dis, je pense qu'il a pas pris suffisamment le temps d'observation. C'est-à-dire que peut-être qu'il avait raison sous certains aspects, mais tu prends quand même le temps, d'observer, de comprendre et si tu as, des remarques à faire, ce qui en plus est attendu par plein d'entreprises. Il y a plein d'entreprises qui demandent un rapport d'étonnement à la fin du stage en disant: «Beh, qu'est-ce qui vous a surpris?» Et si tu le fais de manière constructive en disant: «Tiens, ça m'a surpris, pourquoi vous faites ça comme ça?» L'entreprise explique ou dit: «Ah oui, tiens, bonne idée», ça c'est super. Mais par contre, l'élève qui arrive, persuadé qu'il sait mieux que les autres, et que, au bout de quelques jours, il leur dit: «Vous êtes tous des cons»,
Ça nous arrive, heureusement ça nous arrive pas souvent. Là, je suis pas sûr que stage ouvrier était une réussite totale, sauf quand, l'entreprise en a tellement marre qu'elle nous appelle, qu'on engueule un peu l'élève et certains d'entre eux se rendent compte que ouais, ils ont peut-être abusé et ça leur fait une prise de conscience. Mais il y en a d'autres, voilà. Mais j'espère que ces élèves-là sont vraiment très, très peu nombreux. Et enfin, les tâches confiées sont toujours des tâches dévalorisantes. Alors, on en revient à ce qu'on a dit précédemment, non, pas forcément. Ça dépend ce qu'on appelle tâches valorisantes, tâches valorisantes. C'est souvent des tâches sur lesquelles, les étudiants, ingénieurs se projettent pas parce que c'est pas le type de métier, auquel ils aspirent. Donc, il y a un décalage entre ce qu'ils font dans leur stage ouvrier et ce qu'ils feront plus tard. Est-ce que c'est des tâches, dévalorisantes? On a des élèves qui font leur stage comme, éboueurs et dans, la société, le métier d'éboueur est plus ou moins valorisé. Parfois dans certains métiers assez dévalorisé. Et faire ce métier, rencontrer les gens qui le font et découvrir un peu ce que c'est leur quotidien de travail, en quoi ça consiste, ben, ça peut être intéressant justement pour, dépasser certains préjugés qu'on peut avoir. Donc moi ce que j'espère aussi, c'est que, des élèves qui s'engagent dans des métiers qu'ils trouvent, de prime abord dévalorisants, comprennent un peu mieux leur intérêt et ensuite on a une difficulté, on en a déjà parlé à plusieurs fois, c'est qu'effectivement comme les élèves sont obligés de faire les stages, sur des tâches les moins qualifiées puisqu'ils ont pas tant de formation. Oui, il y a une probabilité, importante qu'ils fassent des activités qui les passionnent pas. Mais l'un des objectifs aussi de ce stage, c'est de dépasser un certain nombre de préjugés sur, les tâches valorisantes et dévalorisantes. Par exemple, alors ça, c'est des choses que les étudiants ne peuvent pas faire dans le stage ouvrier, mais toutes les tâches d'aide à la personne, de soins à la personne pour les personnes âgées, par exemple. C'est des tâches qui sont fondamentales dans notre société, qui sont hyper importantes et qui pourtant sont pas valorisées socialement et c'est pas normal. On parlait du covid, tout à l'heure, à ce moment-là, on a dit: «Ah, les gens de la première ligne, les travailleurs de la première ligne, c'est des métiers super importants». C'est déjà les mêmes métiers avant, c'est les mêmes métiers après et effectivement, c'est des métiers importants et c'est des métiers qui pourtant, sont cruciaux dans notre organisation sociale, hein. Si tu as pas de chauffeur routier, si tu as pas d'opérateur logistique, l'économie elle tourne pas. Et donc peut-être que certains élèves en faisant, ce stage-là, ont un regard un peu moins, péjoratif sur certains métiers. Très bien. Eh bien, c'est la fin du vrai faux. On va passer à la dernière rubrique sur la réaction à l'actu. Donc, je vous ai envoyé un article qui parlait de l'ouverture à des stages ouvriers pour différentes écoles de commerce. Mmh. Donc plusieurs écoles de commerce, si je dis pas de bêtises, l'ESSEC, qui voulaient voilà ouvrir, les promotions à ce genre de stage. Voilà, à les confronter à un petit type de «labeur» entre guillemets, et il y a beaucoup voilà d'étudiants on va dire qui le plébiscitent. Dans le sens, voilà, ils apprennent un petit peu l'humilité, à comprendre ce que c'est que le monde ouvrier, tout ce qu'on a dit auparavant. Je voulais avoir un petit peu, votre regard là-dessus. Est-ce que vous trouvez que c'est bien, pas bien? Si oui, pourquoi? Vous avez 4 heures toujours. Non, mais là, on peut le faire rapidement, puisqu'on l'a déjà dit. Oui, moi, je pense que, pour des étudiants qui vont avoir des fonctions, de direction ou de management, c'est crucial d'avoir une expérience à la place des gens qui vont manager plus tard. Parce que, ils vont pouvoir voir, bah, finalement, comment les managers sont perçus, les différents types de managers. Moi, des stages que je trouve très intéressants et c'est assez fréquent l'été, c'est qu'un étudiant, a, exactement au même poste 2 managers différents, soit du fait des congés et cetera et qui s'aperçoit qu'il y a un manager avec lequel ça se passe mieux qu'avec un autre et du coup, ça l'oblige à réfléchir sur pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Quelles sont ses caractéristiques? Qu'est-ce qu'il met en place pour que ça se passe mieux, pour que les gens soient plus contents, soient plus efficaces, et cetera. Donc on est à la fois une efficacité pour l'entreprise et un bien-être pour les salariés. Oui, j'ai une vision un peu bisounours, hein, de l'entreprise où on pourrait penser performance économique et bien-être des salariés et ça, pour des étudiants en école de management, oui, ça me paraît une expérience fondamentale et si ça pouvait être généralisé, je trouverais ça vraiment très bien. Parce que, enfin, moi, dans le sens où je l'ai compris, parce que école de commerce, enfin, pas être de management, mais plus de accès commerce où ils vont, voilà, être dans le milieu financier, très éloignés, pour la plupart, on va dire du terrain. Est-ce que ça vaut véritablement la peine? Alors, au début, je me disais: «Est-ce que ça vaut véritablement la peine?» vu qu'ils vont jamais être confrontés à ça, si vraiment ils se dédient dans le commerce. Mais plus tard, après, voilà, je me dis:
une reconversion est possible, il y a toujours un lien avec le terrain qui peut se faire, même s'il est infime. Il serait pas mieux de le mélanger avec un autre stage? Par exemple, voilà, faire, sur un stage de 3 mois ou 4 mois, on fait, 1 mois de terrain, 3 mois, de bureau pour avoir directement l'incidence, de l'un sur l'autre. Alors, il y a, 3 questions en une. Je vais essayer de répondre aux 3 parce qu'elles sont toutes intéressantes. D'abord aujourd'hui, moi quand j'étais jeune, on disait école de commerce, hein, maintenant ça fait has-been, on dit école de management. Alors effectivement, selon les cursus des étudiants, ils vont s'orienter, dans différents types de carrières mais même un étudiant qui travaillerait dans la finance, ce qui est important, c'est qu'il prenne conscience que, son métier a des conséquences dans la vie réelle de travail de plein de gens. C'est effectivement quand tu fais des prévisions de vente d'une manière un peu abstraite, tu vois pas forcément les conséquences de terrain. Quand tu arrives dans un stage où tu vois que, bah, les prévisions de vente ont été plus ou moins mal faites, bien faites ou mal faites et les conséquences que ça a sur toi, tu comprends un peu mieux. Quand tu as des étudiants qui font des stages dans des entreprises qui sont rachetées par des fonds d'investissement, bah, mine de rien, ça a pu être, une expérience assez intéressante de confrontation à la réalité. Donc je pense de toute façon, l'économie telle qu'elle fonctionne, quel que soit le poste que vous occupez, vous êtes en lien, on est tous interdépendants, hein. Donc la personne, qui va accomplir le même type de stage que vous quand vous êtes un stage ouvrier, que vous soyez plus tard ingénieur, manager ou en finance, ben, il y a quand même des interconnexions. Ensuite sur le stage couplé, certaines entreprises font ça au moment de leur recrutement. Des Mmh. entreprises qui ont la tradition de dire: «Ben, voilà, on t'embauche comme ingénieur, mais tu vas passer un mois, voire plus, bon maintenant plutôt un mois, sur le terrain pour découvrir, ce qu'est le métier des gens avec lesquels tu vas travailler». Moi, c'est ce que je propose aussi à des élèves qui, ont pas pu pour une raison ou une autre. Par exemple, bah, ils ont un accident, ils se sont fait opérer, du genou, pendant l'été de leur fin de première année, donc ils peuvent pas te faire de stage ouvrier. Essayer de trouver, par exemple, un stage de césure où ils feraient un mois de terrain et ensuite, occuper une autre fonction. Donc oui, un stage couplé, ça peut être, intéressant, mais ça pose des contraintes qui sont relativement fortes parce que toutes les entreprises peuvent pas proposer ça. C'est pour ça que c'est pas systématisé en école d'ingénieur. Outre le fait que ça poserait des questions sur comment tu organises ton cursus, c'est le fait que toutes les entreprises peuvent pas te proposer ça. Mais oui, dans l'absolu, c'est une excellente idée. Très bien. Eh bien, c'est la fin de l'interview. Je vous remercie, bah, pour l'échange, pour un petit peu d'avoir démystifié, ce qui se cache derrière le stage d'exécution et montrer que c'est pas forcément, enfin, que c'est pas du tout même un mal nécessaire. Bah, j'espère que c'est un bien utile. Je sais pas si vous avez un dernier mot? J'ai pensé hier soir, je me suis rappelé d'un truc, d'une anecdote amusante sur, un élève, qui faisait, alors je me souviens plus exactement. Il avait commencé son stage ouvrier dans une entreprise de haute technologie et il avait un circuit à dessiner et puis, un jour, il a dessiné complètement à l'envers et donc il a fait perdre, avant que l'entreprise s'en aperçoive, quelques milliers d'euros à l'entreprise. Donc, l'entreprise nous a dit immédiatement: «Non mais lui, c'est plus possible», je me souviens de elle m'a appelé en disant: «Vous nous le retirez tout de suite». Donc on le retire. On explique à l'élève: «Faites attention». Il dit: «Oui, bah, je suis conscient, j'ai fait une erreur, je suis pas très manuel, j'ai pas compris la consigne» et cetera. On finit par lui trouver une entreprise et puis donc à la fin du stage d'exécution dans la nouvelle entreprise, j'appelle pour savoir si c'est bien passé, quoi. Et l'entreprise dit: «Bah oui, bon, enfin, ouais, il a fait le boulot, mais alors il est quand même terriblement maladroit, il nous a fait plein de conneries». Mais, là, c'était cool parce que c'est une entreprise, il avait essentiellement des cartons à gérer. Donc, le fait qu'il ait bousillé un certain nombre de cartons pour l'entreprise, économiquement, ça posait pas gros problème. Donc on a pu, valider son stage ouvrier, mais, on lui a dit effectivement, voilà, dans vos soit vous progressez manuellement. Alors moi-même, je suis pas très habile manuellement, donc j'avais une certaine ouais, je pouvais comprendre, mais, vaut mieux faire des bêtises avec des cartons, qu'avec des pièces de haute technologie. Pas mal, pas mal, pas mal. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange. C'était vraiment, trop bien de revenir un petit peu là-dessus. Même moi, ça m'a fait un petit peu de bien de me remonter, ça m'a fait remonter plein de souvenirs et plein d'anecdotes. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. Pendant ce temps-là, bah, n'hésitez pas à partager, commenter, envoyer le podcast à des amis. On se retrouve dans 2 semaines. C'était Monsieur Ourcade et Rocha pour After School. À plus!